La Cour suprême des États-Unis entend ce matin la contestation de Donald Trump sur son éligibilité à l'élection présidentielle du mois de novembre. C'est dans l'affaire, on sait, là, Donald Trump a beaucoup de litiges. Alors, c'est dans l'affaire où le Colorado a retiré son nom des bulletins de vote en raison du fait qu'il a participé à l'insurrection du 6 janvier. Donald Trump, il n'était pas présent à la Cour suprême ce matin. Il est resté en Floride, d'où il va prononcer un discours après l'audience à la Cour suprême. On ira l'écouter quelques minutes, si jamais il parle avant la fin de notre émission. Mais justement, pour en parler, on joint Maître Stéphane Dreyfus, un ancien procureur du comté de New York, pour parler de la cause. Bonjour, Maître Dreyfus. Bonjour. Alors, vous continuez d'écouter à peu près le débat à la Cour suprême. Est-ce que vous êtes capable, dès maintenant, de voir comment on s'oriente, comment ça s'oriente, grâce aux questions des juges ou à leurs commentaires? C'est hautement hasardeux de faire ça, même si tout le monde essaie de déchiffrer les commentaires des uns et des autres, parce qu'il est courant dans notre système de plaidoirie que les juges posent des questions qui ne représentent pas du tout leur avis, mais ils sont en train de essayer de former les avis de leurs collègues. Parce que, effectivement, ce n'est qu'après l'audience de plaidoirie qu'ils vont discuter pour la première fois ensemble. Donc, ceci dit, je pourrais dire que pendant la plaidoirie de l'avocat de Trump, c'est lui qui fait appel, donc il était le premier, j'ai vu que les juges plutôt conservateurs essayaient de trouver un moyen qui ne concerne pas ce qui s'est effectivement passé le 6 janvier, mais qui permettrait, par exemple, de garder Trump sur le bulletin de vote sans pour autant rentrer trop dans la politique du pays. Et puis, il y avait de l'autre côté des juges plutôt libéraux qui étaient en train d'essayer de limiter la casse un peu, de voir s'il n'y avait pas un moyen, sachant que la Cour allait peut-être casser la décision au Colorado, que ça se fasse d'une façon avec un raisonnement le moins destructeur à la question de l'éligibilité politique de Donald Trump. Et en même temps, quand l'avocat des citoyens de Colorado qui ont eu gain de cause au Colorado a pris la parole, c'était un peu renversé. Mais c'était le même processus, parce qu'il faut savoir que dans le système américain, le juge, donc le président de la Cour, le juge Roberts, essaie surtout que les décisions de la Cour ne paraissent pas politiquement motivées. Oui. Et donc, il va essayer de trouver un moyen de ne pas rentrer dans la politique et de trouver un moyen juridique qui fasse l'affaire. Donc, reste à savoir ce qu'ils vont faire. Bien oui, justement, c'était le sens de ma prochaine question, parce qu'on le sait, c'est la première fois que la Cour suprême étudie cette question-là dans toute l'histoire des États-Unis. Et on est vraiment à cheval là, sur le juridique et le politique. J'imagine que la décision va être rendue avant l'élection présidentielle. Je pense que forcément. Ah oui, mais cette décision sera rendue très vite, parce que normalement, parce qu'il y a les primaires qui sont en cours. Si jamais, et j'en doute fort, mais si jamais la Cour disait que Donald Trump était inéligible, ce serait dans l'intérêt de tous qu'elle le fasse le plus vite possible. Mais quoi qu'il en soit, normalement, une décision plaidée aujourd'hui ne sera pas faite avant le mois de juin. Je suis persuadé qu'il décide dans le mois qui vient. Bon, alors on peut imaginer qu'il y a des enjeux assez concrets là, quand on parle de sécurité intérieure, là, à considérer. Si Donald Trump, par exemple, ne pouvait pas se présenter dans certains États qui décideraient d'imiter le Colorado, la réaction de ses partisans est assurément à craindre. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'explosion? Mais nous, je dois dire qu'à mon avis, et je crois que les juges de la Cour sont du même avis, on est perdu comme pays si on prend des décisions par crainte d'émeutes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et j'ai confiance que la Cour ne sera pas influencée par une telle crainte. Ceci dit, la Cour n'aimerait pas qu'elle prenne une décision qui laisse un flou politique. Sans rentrer dans la politique, la Cour aimerait prendre une décision solidement
juridique qui fait à ce que la politique peut faire son jeu et qu'on ait des élections normales sans donner l'impression d'être truqué. Alors, évidemment, on va attendre ça et assurément qu'on va se reparler au moment où le jugement sera rendu. Merci infiniment, Stéphane Dreyfus. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.